Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, c'est encore une lecture du jour qui est dite à la messe de semaine. Donc, le samedi matin, vous savez qu'il y a des messes qui sont considérées comme des messes de semaine. Et donc, c'est la suite, en fait, de l'évangile de saint Luc d'hier, puisqu'on est toujours sur le chapitre 11, du chapitre 11 de l'évangile selon saint Luc, on était au verset 26, et là, c'est le verset 27 et 28. Donc, les trois croix, pour ceux qui veulent. Pendant que Jésus parlait ainsi, du milieu de la foule, une femme éleva la voix et lui cria : « Heureuse celle qui t'a porté et qui t'a allaité. » Lui aussitôt répondit : « Heureux dans ce cas ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Je répète, pendant que Jésus parlait ainsi du milieu de la foule, une femme éleva la voix et lui cria : « Heureuse celle qui t'a porté et qui t'a allaité. » Lui aussitôt répondit : « Heureux dans ce cas ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors, merci Jésus pour ta parole déjà. Merci bien-aimé, alléluia. Je pense qu'il y a quelque chose là de mystérieux. Car vous savez que dans les milieux orientaux, il y a une propension à exprimer, à crier, à vraiment extérioriser les choses. Et donc notre très sainte mère Marie était certainement présente. Donc, je ne sais pas, j'y étais pas, hein, dans quelle mesure cette personne a fait ce cri, qui peut être un cri de joie, on peut la croire sincère, mais aussi on peut imaginer que vous savez qu'il y a des gens qui aiment se faire mousser. Et Jésus n'aime pas la mousse. Vous savez qu'il nous demande de l'humilité. Et là, ce cri, peut-être, je ne vais pas faire un procès à cette personne-là, mais peut-être que ce cri était pour se faire mousser. Toutefois, parce que Jésus répond immédiatement, donc du tac au tac. Et est-ce que Jésus n'aurait même pas la pensée de modérer ce compliment envers sa Sainte Mère? Certes, puisque elle dit au verset 27 : « Heureuse celle qui t'a porté et qui t'a allaité. » Donc, s'il y en a un qui est bien placé pour savoir que ce fut un bonheur pour sa très sainte mère, Marie, notre mère, c'est Jésus, bien sûr. Mais il répond du tac au tac : « Heureux dans ce cas ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc là, moi, comme je le dis souvent, j'ai un esprit d'escalier, et là, c'est exactement ce qui se passe. Au verset 28, lui aussitôt répondit : « Heureux dans ce cas ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est-à-dire que Jésus transforme l'essai. Le bonheur, vous savez qu'on chante le Magnificat, qui est ce chant magnifique qui dit la joie de la très sainte Vierge Marie d'accueillir le Sauveur, Jésus, l'unique Sauveur pour toujours.
Et lui, il dit, ben oui, mais il faut aussi écouter il faut se réjouir, tout à fait, bien sûr que c'est permis de se réjouir de la très sainte Vierge Marie, de sa joie, mais il faut se réjouir d'écouter la parole. Hein, voilà, c'est l'élan, vous voyez, il pousse. Jésus dit, parce que la traduction là c'est la Bible des peuples, qui a une traduction assez fine, puisqu'il répond au verset 28, lui aussi répondit, heureux dans ce cas, hein, dans ce cas, ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent, heureux dans ce cas, c'est-à-dire que si tu glorifies ma mère, dit-il, peut-être que Jésus sous-entend, puisque tu glorifies ma mère, n'oublie pas d'écouter celui qui a été enfanté, celui qui est le Messie, celui qui est le Sauveur, celui qui est l'Emmanuel, celui qui est le Fils du Père. Ne l'oublie pas. C'est très bien d'exulter de joie, mais va avec la joie. Hein. C'est pas une joie et c'est tout. C'est la joie d'accueillir le Sauveur et c'est aussi la joie et la persévérance à l'écouter, à écouter ce qu'il est venu dire, faire, comprendre. Voilà, parce qu'il est évident que dans la bouche de Jésus, comme je l'ai dit, dans l'esprit de Jésus, dans ton esprit, ta bouche, oh Jésus, il n'y a rien qui puisse diminuer la reconnaissance et l'amour pour ta Sainte Mère, notre Mère. Ça va de soi. Ça va de soi. Voilà, quelques nuances. Après, chacun reçoit cette parole un peu à sa façon. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Voilà. Parce que, hélas, il y a certaines personnes qui le comprennent à l'envers, au sens où Jésus aurait cette parole pour dire ma mère, bon voilà, donc pour calmer. Non, Jésus ne veut pas qu'on soit indifférent à la joie de sa mère, notre mère, puisqu'elle est notre mère, la très sainte Vierge Marie. Hein. Et certains se profitent pour dire, regardez, il rabroue un peu sa mère. C'est totalement stupide, ça n'a aucun sens. Jésus n'est pas du tout dans cette façon de faire. Il n'a qu'amour pour sa Sainte Mère, nous le savons, c'est évident. C'est évident. Et nous participons à notre mesure de pécheurs à cet amour pour Marie, notre Mère. À notre niveau, bien sûr, de pécheurs. Voilà, donc je vous invite à relire et méditer dans ce chapitre 11, versets 27 à 28 du Saint-Évangile selon Saint Luc. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires ou en privé si vous voulez, en écrivant à ami marie-madeleine@gmail.com et on peut en discuter. Bien sûr, moi, je suis à l'écoute, à votre écoute, si vous avez une autre perception, ça m'intéresse. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs,
Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Cette parole que tu donnes là, Jésus, elle est d'ailleurs, elle fait un peu, elle est un peu dans ce registre à un autre moment, quand Jésus, et j'ai fait aussi une vidéo si le sujet vous intéresse, quand la très sainte Vierge Marie et Saint Jacques et Saint Jean s'approchent dans la foule pour rejoindre Jésus et les gens disent faites place, voilà, il y a sa mère et ses frères qui veulent s'approcher de lui et Jésus intervient immédiatement, un peu avec le même sursaut pour dire où sont mes frères, ou qui est ma mère, qui sont mes frères. Eh bien, c'est exactement la même, le même élan, voilà, où Jésus saute sur cette occasion, il dit ah oui, voilà. Et il rajoute ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu. Vous voyez, donc ça montre, on a par cet évangile-là, eh bien, on comprend que à chaque fois, Jésus nous pousse encore et encore à écouter sa parole et la mettre en pratique. Voilà, il ne rate pas une occasion de le faire parce qu'il ne veut pas que le doute s'installe dans nos esprits sur voilà, sa venue, le pourquoi de sa venue. Merci Jésus, alléluia, et toujours avec un infini respect pour sa Sainte Mère Marie, notre Mère, Notre-Dame, alléluia. Donc, pouces en l'air et commentaires s'il vous plaît, et puis donc je vois qu'il y a eu un ou nouvel abonné, donc bienvenue, et je vous dis à très vite.